Salut, c'est Thibaut de Web Avalanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo sur Canva, je vais vous montrer 20 techniques que j'aurais aimé savoir avant de commencer à utiliser cet outil. Donc c'est 20 techniques que j'ai appris sur le tas ou en cherchant sur Google comment faire ou dans les tutoriels. Donc voilà, je vous compile tout ça en 20 tips and tricks que j'aurais aimé savoir avant d'utiliser cette solution. C'est parti, let's go! Avant de commencer la vidéo et vous donner un maximum de valeur dans les petites techniques que j'ai appris en utilisant Canva gratuit et Canva Pro, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour créer votre compte si ce n'est pas déjà fait. Ok. Si vous aimez mes vidéos, mes tutos, etc. et vous voulez que j'en fasse d'autres, je vous invite à liker, vous abonner, à partager cette vidéo. Évidemment, vous connaissez l'algorithme YouTube. Plus vous partagez, plus ça va me donner encore envie de faire des tutos et de vous accompagner dans la digitalisation de votre business. Ok? C'est parti pour le premier tips que j'utilise souvent sur Canva. Première petite technique très sympa, lorsque vous avez plusieurs calques qui sont l'un à côté de l'autre, c'est pas forcément évident de les sélectionner. Par exemple, je prends le calque rouge et j'aimerais maintenant sélectionner le calque bleu. Vous avez vu, je galère, je ne peux pas le faire directement. Il faudrait que je clique sur le côté, que je revienne et je clique sur le carré bleu pour sélectionner le calque bleu. Il y a une autre technique, très simple. Sur Mac, il faut cliquer sur commande et clic droit. Vous avez vu, ça sélectionne calque par calque. Et sur Windows, ça sera CTRL, clic droit, le même principe. Et vous avez vu, c'est assez simple d'utilisation. Donc je vous montre un exemple. J'aimerais supprimer le calque rouge. Je vais faire commande, clic droit. Là, j'ai bien sélectionné le calque rouge, je le vois parce que la couleur est rouge. Je fais supprimer. Et maintenant, si je décale mon calque bleu, je l'avais bien sélectionné et je l'ai bien supprimé. Voilà, donc petite technique très simple. Donc commande, clic droit ou CTRL, clic droit pour sélectionner le calque qui vous intéresse. Deuxième technique assez dingue, vous allez voir, je kiffe. Donc vous tapez couverture ebook, voilà, et vous aimeriez créer un mock-up en quelques secondes. Donc admettons, je vais faire un guide de survie à l'université de Jean. Ok, super. Allez, dynamite, j'aime bien le titre. Bam, ok. Et donc là, on a finalement une couverture plutôt plate, mais on aimerait créer un mock-up. Un mock-up, qu'est-ce que c'est? Un mock-up, c'est une représentation 3D, par exemple, d'un livre. Potentiellement, Dynamite, c'est le livre, c'est le futur livre que je vais éditer, créer et vouloir imprimer, ou même potentiellement c'est un e-book, peu importe. L'idée, c'est de représenter en 3D cet e-book ou ce livre pour donner envie aux personnes de l'acheter et donner un design assez sympa à cette nouvelle création. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est connecter ici à un outil qui s'appelle Mockup. Tac, tac, tac. Faut que je le trouve. Voilà, Smart Mockup. Vous cliquez, vous tapez soit Mockup, soit Smart Mockup, pardon. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer. Si vous n'avez pas de compte sur Smart Mockup, vous allez pouvoir en créer un gratuitement. Il y a aussi une version premium. Je vous mets le lien dans la description, évidemment. Si vous cliquez sur mon lien et vous achetez le premium, je toucherai une petite commission. Ça ne change rien pour vous, mais moi, ça me permet de gagner un petit peu d'argent et ça me remercie du travail que j'ai fait pour la vidéo. Ok, donc là, je vais cliquer sur afficher dans Smart Mockup. Je vais taper Book. Donc là, on voit bien tous ceux qui sont avec le petit cadenas, c'est la version premium, mais il y en a des gratuits. Donc admettons, j'aimerais vendre mon livre et donner envie aux personnes de l'acheter avec un design sympa. Voilà, dans la campagne, je lis mon e-book. Donc je vais cliquer sur Images. Tac, personnaliser. Canva Image, modifier. Voilà, crop. Alors je vais pouvoir diminuer un petit peu la taille des deux côtés. Toc, voilà. Et voilà, vous n'avez plus qu'à télécharger l'image et vous avez donc une mise en situation, un mock-up 3D qui donne à la personne envie potentiellement de dire bah voilà, j'aimerais bien lire le livre Dynamite écrit par Thibaut qui n'existe pas du tout sur mon futur lecteur d'e-book. Et voilà, vous venez de créer un mock-up en quelques secondes. Ça vous fait gagner un temps de folie. Un nouveau tips que
peut-être vous connaissez déjà, mais j'aime bien le rappeler, c'est si vous aimeriez créer une ombre. Donc là, il y en a déjà une. Je vais zoomer, hop. Vous allez pouvoir cliquer sur Effet et choisir l'ombre que vous aimeriez mettre. Donc ombré. Automatiquement, Canva propose une couleur alternative à la couleur principale rouge, donc qui dégrade avec un petit rose, c'est sympa. On peut faire une élévation, donc on a l'impression que le texte ressort de la publication. Voilà. On peut choisir l'intensité, voilà, un peu plus forte, un peu moins forte. On peut faire un biseautage, on peut faire des échos, on peut faire des contours, voilà, donc pas mal de choses en effet, je vous invite à tester, à vous amuser et à trouver celle qui vous correspond le mieux. Donc là clairement ça fait un peu mal aux yeux, on va retourner sur élévation, c'était déjà une belle proposition et peut-être augmenter l'élévation à 60. Donc amusez-vous avec les petits outils effets, ça donne un plus à votre future publication, Instagram, Facebook, etc. Ok ? Un autre tips que j'aime beaucoup utiliser, que j'utilise beaucoup et qui marche autant sur Photoshop que sur Canva, beaucoup de personnes déplacent le texte avec la souris. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est avec le clavier, lorsqu'on fait les flèches, vous avez vu, en fait, je monte d'un pixel par un pixel en appuyant sur la flèche du haut, la flèche du bas, gauche, droite. Ça vous permet en fait d'être hyper précis si vous voulez que ce soit au pixel près. Après, Canva vous guide la plupart du temps avec des supports, voilà, automatiquement une sorte d'aimant qui centre ou qui aligne sur la droite ou sur la gauche, etc. Mais des fois, vous aimeriez bien que ce soit un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Donc, un pixel par un pixel, c'est le plus petit que vous pouvez faire. Et si vous appuyez sur Maj, donc majuscule et la flèche, ça fait 5 pixels par 5 pixels, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 10 pixels. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça fait 5 pixels, voilà. Donc, assez pratique pour déplacer des textes et d'autres choses, hein, des blocs, etc. facilement. Ok ? Voilà pour un petit tips rapide du clavier. Nouvelle petite technique si on veut remplacer la photo tout simplement ici. Hop, je vais prendre une autre photo qui n'a rien à voir. Tape fitness, voilà, en noir et blanc. Et tout simplement en faisant un cliquer, glisser, déposer, je vais pouvoir changer la photo. Donc hyper pratique. Et en lien avec justement ce changement de photo, à chaque fois que vous allez cliquer sur un élément et sur la couleur, en fait, ce qu'il va vous proposer, c'est les couleurs de la photo. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien justement alimenter le nouveau design avec les couleurs qui matchent la photo et donc créer quelque chose d'harmonieux. Et c'est là que Canva est super intéressant, c'est qu'il est intelligent. Il va reconnaître les tons principaux de la photo pour vous permettre de créer un contenu harmonieux et design, d'accord ? Donc vous avez vu, j'ai changé cette photo, automatiquement, il me change les couleurs de la photo ici. Je reteste, hein, si je prends une autre photo, on va prendre celle-là, hop, pardon, je me suis trompé, c'est pas centré, c'est pas grave. Je clique sur l'élément, sur la couleur, et automatiquement, on a les couleurs de la photo. Par rapport à ça, je peux recentrer la photo en double-cliquant, voilà, et maintenant, si je clique sur la couleur, on voit les infos qui viennent ici. Nouvelle technique, j'aimerais en fait créer un gradient, donc une couleur qui va d'un point A à un point B. Okay, donc là, c'est un élément fixe. Ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Voilà. Maintenant, on va aller dans éléments, taper gradient. Et ce qu'il faut chercher, c'est l'élément gratuit. Il y en a un en particulier qui permet de faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est pas celui-là, non. Alors attendez, si je vais dans éléments utilisés récemment, voilà, ça va être celui-là. Et en fait, ici, on va pouvoir changer les couleurs du gradient. Ok ? Donc, je vais tourner le carré pour qu'il puisse se glisser comme ceci. C'est pas tout à fait droit. Voilà. Je vais agrandir à mort pour que ça prenne jusqu'en bas. Voilà. Je rezoome un peu trop, pardon. Ok, maintenant je vais faire reculer
d'un niveau, reculer d'un niveau, reculer d'un niveau, encore une fois, plein de fois, jusqu'à ce qu'il y ait tous les éléments qui réapparaissent. Donc là, il est au maximum, voilà. On peut réajuster l'équilibre. Voilà. Ok, et maintenant, je veux changer la couleur. Eh bien, j'ai plus qu'à choisir les couleurs qui me conviennent. Donc je peux très bien faire un marron jusqu'à rose. Voilà. Bon, c'est pas très beau ce que j'ai fait, mais vous avez compris le principe. L'idée, c'est de créer quelque chose de plutôt harmonieux pour vous donner envie de cliquer. Ok ? Petite technique très sympa au niveau du texte. Alors, soit vous avez besoin de rajouter du texte, vous allez ici en bas, à gauche, pardon, et vous cliquez sur le texte qui vous intéresse. Ou, quand vous êtes sur le design, vous cliquez sur T et automatiquement, ça vous rajoute un titre avec la police principale que vous avez déjà utilisée. Alors, je crois pas que le design soit le même, il n'y a pas les mêmes effets, voilà. Mais ça vous reprend la même police, la même taille et la même couleur du texte, ce qui est déjà un bon petit gain de temps pour rajouter ce texte rapidement quelque part sur votre design. Ok ? Donc, juste cliquez sur le clavier, vous cliquez sur T. Chaque business, chaque marque a ses propres couleurs, donc on appelle ça le branding, entre guillemets, donc les couleurs qui matchent votre business, donc c'est-à-dire qu'on reconnaît rapidement votre business grâce à ces couleurs, grâce à ces polices, etc. Et donc Canva vous permet de faire ça. Donc si je clique sur le texte ici et la couleur, en fait, par défaut, il y a des couleurs ici, voilà. Mais on peut très bien ajouter des palettes propres à son business, ok ? Donc si je fais ajouter une autre palette, on va pouvoir rajouter donc toutes les infos sur son branding, donc le logo, la marque, les palettes de couleurs et les polices que vous utilisez le plus souvent possible, donc récurrent, ok ? Et vous pouvez très bien ajouter autant de palettes que vous le souhaitez si vous avez plusieurs business ou tout simplement plusieurs types de création de design qui matchent une identité visuelle très spécifique, ok ? Donc si vous avez besoin de ça, vous pouvez le faire soit directement ici, ajouter une palette, ou directement dans accueil, identité visuelle pour ajouter toutes ces informations. 3 techniques pour dupliquer des éléments. Alors, la première, ça va être de sélectionner l'élément, cliquer ici et dupliquer. Voilà, bon, un peu long. La deuxième, ça va être de faire CTRL-C, CTRL-V, copier-coller finalement, ou COMMANDE-C, COMMANDE-V sur Mac. Et la dernière, le raccourci, ça va être plutôt commande D, automatiquement dupliquer l'élément que vous avez sélectionné. Voilà, aussi simple que ça. La technique pour grouper, dégrouper les éléments. Donc par exemple, je prends ici, on va zoomer un petit peu, on se rend compte qu'à chaque fois que je déplace le texte, c'est un peu casse-pied, il y a le bloc noir qui est en dessous qui ne vient pas avec. J'annule là ce que je viens de faire, donc je fais commande Z ou CTRL Z, hein. Vous pouvez faire aussi retour ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux. Donc je vais cliquer sur le texte, je vais cliquer sur Shift, et voilà, donc j'ai bien sélectionné. Donc là je peux déplacer les deux si je le souhaite, avec les flèches, mais j'aimerais qu'à chaque fois que je déplace avec la souris ou peu importe, les deux viennent ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est clic droit et grouper. Et maintenant, en fait, cet élément est composé de deux éléments, et lorsqu'on le déplace, en fait, les deux viennent ensemble. Si vous avez besoin de dissocier, donc dégrouper les deux éléments, c'est très simple, vous allez cliquer dessus, dissocier, et voilà, on vient de les séparer, tout simplement. Si vous avez cherché un petit peu sur Canva, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de gomme. On ne peut pas effacer une partie de quelque chose, ok ? Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est crop, donc rogner un élément. Admettons, je fais la moitié de la kettlebell, là. Donc oui, j'aime bien les éléments de sport parce que je fais beaucoup de sport. J'aimerais bien rogner la moitié de cette kettlebell, de cet élément. En fait, ce que je peux faire, c'est cliquer sur rogner. Voilà. Et je vais pouvoir choisir, par exemple, la moitié de la kettlebell ici. Hop, cliquez sur entrée, et voilà. Vous venez de prendre la moitié, on peut la caler comme ça, et potentiellement faire la même chose de l'autre côté. Hop, on va sélectionner le reste. Tac. Donc là, en fait, j'ai dupliqué, et je vais prendre l'autre moitié pour faire un truc du genre. Hop. C'est pas très ouf ce que j'ai fait, mais vous avez compris le principe. Ok ? Donc voilà, on peut rogner très rapidement en cliquant ici sur rogner.
les éléments. Ça ne marche pas avec le texte parce que si vous voulez réduire, ça va compenser et l'aligner verticalement. Ok ? Admettons, vous n'avez pas de compte pro Canva, ce qui est bien dommage parce que 100 € par an quand on est tout seul et qu'on a beaucoup de design à créer, c'est vraiment pas très cher, je trouve. Mais vous gardez uniquement Canva gratuit et vous aimeriez chercher toutes les formes en fait qui sont gratuites. Parce que là, en fait, j'ai Canva Pro, donc j'ai le droit à tout, hein, tout est ouvert, tout est gratuit. Enfin, tout est intégré dans le fait que je paye 100 € par an. Donc on voit bien que là, que c'est pro, ok. Donc en fait, vous allez chercher par exemple une pastèque. Voilà, je prends l'exemple de la pastèque de la dernière fois. Et en fait, dans les filtres ici, vous allez pouvoir choisir prix gratuit ou pro. Et quand j'applique le filtre, tous les éléments qui sont proposés ici vont être gratuits. Alors moi, il me propose aussi pro. Pourquoi ? Parce que de toute manière, j'ai payé les 100 € par an. Mais voilà, c'est un moyen facile de pouvoir utiliser que des éléments gratuits de Canva. Je continue sur les filtres. Petite technique sur les filtres, en fait, vous allez pouvoir filtrer par orientation, par animation, mais aussi par couleur. Donc une pastèque noire, pas évident, mais vous pouvez très bien trouver potentiellement une pastèque rose, voilà, dans l'idée. Et là, on voit des animations, etc. Donc très pratique lorsque vous cherchez un élément d'une couleur très spécifique, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec les filtres pour trouver le ou les éléments qui vous conviennent pour votre nouveau design. Vous aimeriez rajouter un lien hypertexte donc qui renvoie vers un URL, donc un site internet par exemple. Ça va être assez simple, donc plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire sur du texte, tout simplement en cliquant ici et un petit lien. Et donc là, il vous suffit de taper le nom de votre site internet. Tac. Voilà. Appliquer. Donc là, on a rajouté un lien sur... On peut enlever, ça peut être un lien, mais on n'est pas obligé que ça soit surligné. Mais on peut aussi le faire sur, par exemple, un petit design d'éléments. Donc par exemple sur la dumbbell ici, tac, donc sur l'halter, on peut aussi rajouter un lien. Et voilà, on vient de rajouter 2 liens très facilement. Si vous voulez enlever le lien, c'est la même manipulation, sauf qu'on clique, on enlève, on applique et ça supprime le lien tout simplement. Pour gagner encore plus de temps dans la création de votre contenu, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est enregistrer des templates, des modèles. Admettons, bon, je vais supprimer, je fais un peu le ménage parce que c'est moche tout ce que j'ai fait. On va juste garder ça, cacher un peu les fesses. Voilà. Admettons, c'est votre modèle et vous aimeriez partir de ce principe-là pour créer plein de posts suivants pour votre Instagram, pour votre Facebook, etc. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est enregistrer ce modèle. Donc, tout simplement, on va cliquer ici. Tac, 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 modèle. Si vous n'avez pas le modèle, il faut cliquer sur voir plus. Hop, modèle. Et on peut enregistrer des modèles pour l'équipe. On peut créer un dossier aussi, fitness. Ajouter au nouveau dossier, publier le modèle. Et donc là, en fait, on vient de créer notre modèle, tout simplement. Et si on en a besoin pour créer un nouveau post, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans 10 mois, dans tout ce que vous voulez, on va pouvoir cliquer dessus. Donc soit on modifie l'original, c'est-à-dire qu'on modifie le template, on modifie le modèle, ou on utilise le modèle pour notre nouveau post. Donc en fait, ça le duplique plus ou moins. Et après, vous n'avez plus qu'à changer le texte, les photos, le contenu en fait, pour pouvoir partir de cette base et créer un nouveau contenu, un nouveau post pour votre réseau social. Donc assez pratique de créer plusieurs potentiellement templates, voilà. Et ensuite de le dupliquer entre guillemets grâce à cet outil pour créer un nouveau contenu dans le même modèle. Ok, dans la création de mon contenu là, je vois que les éléments sont pas trop alignés, surtout ici. Ce que je peux faire en fait, c'est aller dans Fichier, afficher les règles, voilà. Et en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une petite ligne comme ça. Donc c'est un guide. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à zoomer sur le contenu. Et potentiellement, en fait, ce qu'on va faire, c'est essayer d'aligner l'ensemble du contenu pour justement que ça soit le plus propre possible. Et donc que ça donne envie aux personnes de cliquer, de s'intéresser à ce qu'on propose. Voilà. Hop.
Donc ça vous permet de faire un alignement parfait sur votre contenu. Évidemment, lorsque vous allez exporter votre contenu, cette règle-là n'apparaîtra pas. De toute manière, vous pouvez très bien refaire fichier, ne pas afficher les guides, et voilà, on a juste aligné parfaitement notre contenu. Afficher les règles, on peut enlever les règles. Vous avez vu, il y a des raccourcis aussi pour afficher les guides et les règles sur Mac, donc c'est commande point virgule ou maj R pour les règles. Sur Windows, j'imagine que ce sera différent, donc ce sera CTRL R par exemple pour les règles. Ok? Donc voilà, comment aligner un maximum d'éléments parfaitement. Un outil que j'adore, qui fait partie uniquement par contre de Canva Pro, vous êtes obligé de pour l'avoir, donc je vais vous montrer, j'ajoute une page, je prends cette image et en fait ce que j'aimerais faire c'est supprimer l'arrière-plan. Donc vous pouvez le faire sur Photoshop, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus contraignant. Là en fait on va cliquer sur l'image, on va cliquer sur Effet et effacer l'arrière-plan. Ça mouline un petit peu et ça va normalement, on va voir, effacer tout l'arrière-plan et vous allez pouvoir utiliser cet élément dans votre nouveau post, votre nouveau design. Attention, bon, ça n'a pas marché parfaitement, on peut restaurer une partie ou effacer une partie. Donc là on peut effacer cette partie là, voilà. On peut restaurer cette partie sous la jambe, voilà, ça marche plutôt bien. Et on peut effacer ce qui nous gêne, donc cette partie là et la partie ici. Mais voilà, vous avez vu, en quelques clics j'ai effacé l'arrière-plan et ça me permet d'utiliser pour mon nouveau post en 2 secondes. Donc ça c'est vraiment top comme fonctionnalité Canva, là ils assurent. Ok, ce que j'aimerais faire c'est un contour blanc pour potentiellement ce qu'on voit sur la plupart du temps sur YouTube, un petit contour blanc qui donne envie effectivement de cliquer, de détourer là l'élément ou la personne en question. Donc j'ai dupliqué la photo. Je vais sélectionner celle de derrière, je vais faire effet, je vais cliquer sur Cherry, voilà, on s'en fiche en fait, peu importe. Et en fait dans Cherry, je vais cliquer sur les filtres, et ce que je vais faire c'est mettre blanc et blanc. Donc elle disparaît, je vais changer évidemment la couleur derrière en mettant noir, voilà, là je vais juste caler l'image par-dessus l'autre, voilà. Donc soit en fait vous décalez un petit peu votre photo, ça donne quelque chose comme ça, ou en fait ce que vous pouvez faire, je la remets par-dessus, c'est réduire un petit peu la taille, et ensuite vous décalez l'image avec les flèches pixel près pour donner un petit effet, voilà, blanc derrière. Et voilà, vous avez fait votre contour via Canva. Ok, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est les cadres. Les cadres, c'est assez stylé parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est, admettons, je vais sélectionner celui-là, voilà. Vous voulez faire un CD, hop, avec une image dessus. En fait, les cadres, ça vous permet d'intégrer une photo directement, rapidement dessus. Donc admettons, je prends cette image et ce que je vais pouvoir faire, c'est l'intégrer directement dans le cadre. Donc vous avez vu, c'est assez cool. Donc vous allez dans éléments cadre et vous allez pouvoir sélectionner un maximum de cadres possibles. Vous avez vu, il y en a énormément, il y en a des payants, il y en a des gratuits. Mais vous avez compris le principe, c'est pas vous embêter pour intégrer une photo directement dans la forme choisie, dans le cadre choisi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner évidemment et partager la vidéo avec d'autres personnes. Comme je l'ai déjà dit, il y a à peu près 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas inscrites. Je trouve ça assez dommage. Vous connaissez l'algorithme YouTube, hein. Si vous likez, commentez, partagez, elle sera de mieux en mieux référencée et j'aiderai de plus en plus de personnes à digitaliser leur business. Voilà, c'était Thibaut de Web Avalanche. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et belle création de contenu avec Canva. Bye.